Bonsoir, merci de nous retrouver sur Al24 News et ce nouveau rendez-vous d'édition spéciale consacré ce soir à la crise entre Alger et Madrid. Une crise qui persiste, vous le savez, après la décision de l'Algérie de suspendre son traité d'amitié et de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. On est encore loin d'une réconciliation au regard des développements dans le dossier. Madrid qui a dernièrement entrepris des démarches auprès de l'Union européenne qui, rappelons-le, s'est clairement alignée du côté de l'Espagne. La mission de l'Algérie auprès de l'Union européenne n'a pas manqué de le souligner dans sa réaction. Elle a déploré, je cite, la précipitation et le parti pris de la Commission européenne. On reviendra bien entendu sur tous ces aspects de la crise, les tenants et les aboutissants avec nos invités. Xavier Serra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la coordination espagnole des associations amies du peuple sahraoui. Zine Sharfaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également notre invité, journaliste, rédacteur en chef au quotidien El Watan. Makhlouf Sahel, professeur des universités, spécialiste en géopolitique et relations internationales, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Sahel. Bonsoir, madame. Bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Alors, je le disais, le malaise persiste et semble s'intensifier entre l'Algérie et l'Espagne en toile de fond. Le revirement du gouvernement Sanchez sur la question du Sahara occidental. Dernier épisode de ce qu'on peut appeler une cassure entre Alger et Madrid, la suspension du traité d'amitié entre les deux pays. Xavier Serra, comment est perçue la crise avec Alger de l'intérieur de l'Espagne ? La crise, c'est la conséquence du changement de position du président espagnol, Pedro Sánchez. C'est clair qu'une position différente de l'Espagne, pas neutrale, dans le conflit du nord de l'Afrique, dans le conflit saharien, il tient des conséquences automatiques parce qu'il y a une position à ce moment d'équilibre très juste entre l'Algérie et le Maroc. Oui. Et pour l'Espagne, c'est surprenant que notre gouvernement, surtout les ministres des Affaires extérieures, ont dit plusieurs fois que le changement de position de l'Espagne, il ne tiendra jamais conséquence pour part de l'Algérie. Alors après donc la suspension du traité d'amitié avec l'Espagne, on l'a constaté, la classe politique, il y a eu clairement une levée de bouclier de la classe politique en Espagne contre le gouvernement Sanchez. Oui, et il y a plusieurs demeures, par exemple dans le Parlement espagnol, il y a dans les deux chambres du Parlement espagnol, la Cour et le Sénat, on a fait des votations. Et la totalité des groupes parlementaires, exception faite du Parti socialiste, ont voté contre le changement de position du président Sánchez. Il faut dire que c'est le changement de position du président. Oui. Ce n'est pas du gouvernement. Le gouvernement espagnol n'approuve pas ce changement de position. Même le gouvernement espagnol n'approuve pas donc le changement de position du Premier ministre Sanchez. On l'a dit, donc les déclarations ont fusé depuis le changement de position de Sanchez et dernièrement la suspension du traité d'amitié avec l'Espagne. On retiendra les dernières déclarations du président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, qui a carrément dénoncer la politique extérieure de l'Espagne. On va l'écouter. Quand nous avons un gouvernement qui donne un coup de volant sans précédent dans la politique extérieure de l'Espagne et que nous en parlons, nous disons la vérité. Et Sánchez nous a dit qu'il avait conclu un accord qui donnerait de grands résultats, et le résultat était l'une des plus grandes crises diplomatiques avec l'un des partenaires les plus stratégiques de l'Espagne, en l'occurrence l'Algérie. Tel est le résultat de la politique de Sánchez. Sánchez nous a dit qu'il allait régler les problèmes avec le Maroc. Non seulement il n'a pas réglé les problèmes avec le Maroc, mais il a en plus torpillé nos relations avec l'Algérie. Il a aussi mis à mal les 2 milliards d'exportations espagnoles ainsi que les 4,8 milliards d'importations de gaz algérien. Nous, Espagnols, allons payer les conséquences de la mauvaise gestion de la politique extérieure de Sánchez. C'est nous qui payons, alors nous avons le droit de demander des comptes aux responsables de ces conséquences.
tenemos derecho a reclamar a quien que ha producido los daños. On vient d'écouter la déclaration d'Alberto Núñez Feijóo, le président du Parti populaire en Espagne. Il faisait une déclaration dans le cadre d'un meeting organisé dans un contexte de campagne électorale. Monsieur Makhlouf Sahel, quand on voit tout ce qui se passe actuellement en Espagne, quelle est votre analyse sur la situation actuelle ? D'abord, permettez-moi de dire, de faire une petite remarque d'un point de vue méthodologique. Vous avez dit qu'il y a un malaise actuellement dans les relations algéro-espagnoles. Moi, je dirais que le malaise est beaucoup plus du côté espagnol, parce que l'Algérie est tout à fait à l'aise, dans le sens où elle n'a commis aucune attitude inamicale vis-à-vis de l'Espagne. Bien au contraire, l'Algérie a toujours été respectueuse de ses rapports et de ses relations avec ses voisins, avec ses amis et ses partenaires. Le problème est du côté espagnol et beaucoup plus du côté de Pedro Sánchez, qui, à mon avis, à travers sa décision de remettre en cause la position historique de l'Espagne à l'égard de la question sahraoui, et aussi par rapport à sa politique étrangère qui est complètement désorientée pour ne pas dire qu'elle n'a aucune vision. Donc c'est à mon sens, la crise est du côté beaucoup plus espagnol. Oui. Et là, je reviendrai pour souligner le désaveu presque général de la société espagnole, notamment au niveau de la classe politique, où on a vu qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour refuser cette décision prise par le chef du gouvernement, et au sein aussi de la société civile espagnole, qui non seulement reste solidaire avec le combat juste et noble du peuple sahraoui, mais aussi on remarque qu'il y a de plus en plus de voix de responsables au niveau de la société civile, au niveau de la classe politique espagnole, oui, qui disent que cette attitude adoptée par le chef du gouvernement espagnol a été non seulement contre-productive pour l'Espagne, oui, parce que si on revient à peser les dividendes tirés par la décision faite au profit du royaume marocain concernant cette question du Sahara occidental, on s'apercevra que l'Espagne n'a récolté aucune dividende concrète. Oui. Bien au contraire. Du côté algérien, par rapport aux relations avec l'Algérie, l'attitude prise par le chef du gouvernement espagnol a provoqué une remise en cause de ces relations, sachant que les relations algéro-espagnoles ont toujours été amicales, ont toujours été basées sur un respect mutuel, que ce soit de l'époque des partis de la gauche ou de la droite, mm-hmm, qui a gouverné auparavant l'Espagne. On n'a jamais eu une attitude aussi inamicale que celle exprimée oui, par cette décision prise par le chef du gouvernement espagnol. Vous l'avez dit, donc l'Espagne se retrouve dans un véritable malaise. Le malaise est du côté espagnol, et plusieurs personnalités ont dénoncé l'attitude de Pedro Sánchez concernant sa politique extérieure. Plusieurs personnalités ont donc parlé, notamment l'ancien Premier ministre José María Aznar. Zine Chalfaoui, quand on observe ce qui se passe, est-ce que actuellement, on l'a dit, tout cela intervient dans un contexte de campagne électorale, est-ce que le gouvernement Sánchez est actuellement en danger ? Bah oui, le gouvernement Sánchez est extrêmement en danger, et la particularité, c'est que le gouvernement Sánchez s'est mis à dos non seulement les partis de l'opposition, je pense notamment au PP, au Parti populaire, oui, de María Aznar, vous venez de le citer, mais il s'est mis aussi à dos les partis de sa propre coalition. Donc il a réussi le pari de se mettre à dos à la fois ses alliés politiques, mais aussi l'opposition. Tout à l'heure, vous avez vous avez passé un passage du discours du président du PP Parti actuel. Populaire, oui.
Oui, mais il y a aussi le plus proche allié du PSOE au Parlement. Je pense à Podemos, mais il y a aussi Esquerra, il y a Bildu, il y a ERC, il y a EH. Vous avez pratiquement 11 partis politiques qui ont dénoncé avec véhémence le revirement de Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental. Et les qualificatifs ne manquent pas. Vous avez certains ont dénoncé ce qu'on a entre guillemets une politique improvisée. Il y a des gens qui ont parlé d'erreur, il y a des gens qui ont parlé de frivolité, il y a aussi des gens qui ont parlé carrément de la démission de l'actuel président du gouvernement espagnol. Donc effectivement, cette crise aujourd'hui qui existe entre Alger et Madrid a suscité une telle crise dans la classe politique espagnole qu'elle pourrait faire éventuellement chuter le gouvernement espagnol. Alors on va poser la question à Monsieur Xavier Serra en tant qu'observateur. Quand vous voyez toutes ces déclarations qui désavouent la politique de Sanchez, est-ce que Sanchez a quelque part perdu sa crédibilité à l'intérieur de l'Espagne? C'est difficile à dire. Normalement, ce qu'il a passé clairement, c'est les premières choses qu'il a fait une action, une position qui est contraire à la légalité internationale. C'est la première chose. Et c'est très important ça. Le deuxième, c'est qu'il a fait une prise de position contraire à la volonté majoritaire du Parlement. Les journalistes l'ont dit en ce moment. Tout l'arc parlementaire sincère, avec des matisations, avec des différences, mais tout l'arc parlementaire, c'est contraire au changement de position. Exception faite du Parti socialiste, que c'est une part du gouvernement, ce n'est pas la totalité. Et d'autre part, il y a des enquêtes qui sont très récentes, qui parlent de 70% de la population espagnole qui est favorable à la cause saharaoui. Oui. Favorable et militante. Il y a uniquement un 1,6% qui est favorable à les positions marocaines. Et pourtant, c'est un changement de position qui n'est pas compréhensible politiquement, ce n'est pas compréhensible pour la majorité de la population, et ce n'est pas compréhensible parce que jusqu'à ce moment, nous ne savons pas, dans l'Espagne, pourquoi ce changement. Quels sont les avantages pour l'Espagne? Alors, Monsieur Makhlouf Sahel, toujours sur ce point, quelles seront, à votre avis, les conséquences de cette politique extérieure que mène Pedro Sanchez? D'abord, si vous permettez, avant que je souligne les conséquences, moi je voudrais revenir sur la décision en elle-même qui a été prise par le chef du gouvernement Pedro Sanchez, pour dire que ça a constitué un revirement radical de la position de l'Espagne à l'égard du dossier du Sahara occidental. Je dirais même que ça constitue, à mon sens, une troisième trahison, dans le sens où il faudrait rappeler à vos téléspectateurs que l'Espagne a été la première puissance coloniale présente sur le territoire du Sahara occidental. Et en 1975, quand elle avait cédé le terrain à une autre force d'occupation qui est le Maroc, elle l'a fait d'une manière presque complice. Quand on sait que l'armée espagnole avait cédé le territoire presque d'une manière directe au profit des forces marocaines. Et la deuxième trahison, à mon sens, a eu lieu en 1976 quand il y a eu ce qu'on appelle les accords de Madrid. Oui. Et maintenant, avec cette position prise par le gouvernement Sanchez, non seulement ça constitue une autre trahison, mais aussi c'est une décision qui a complètement détruit un consensus historique au sein de la société espagnole, où on sait que les différents courants politiques, les différentes forces sociétales
ont toujours adopté une politique de neutralité à l'égard de la question du Sahara occidental. Mais est-ce que la dernière de ces décisions pourrait renverser la donne à l'intérieur de l'Espagne, Monsieur Makhlouf Sahel? Moi, je pense que les profondeurs de la société espagnole restent solidaires avec le combat noble du peuple sahraoui. Vous n'avez qu'à voir toutes les manifestations qui se déclenchent ici et là depuis cette décision, et à travers lesquelles beaucoup d'Espagnols expriment toujours leur soutien au peuple sahraoui. Vous savez, au sein de la société espagnole, les forces socio-économiques sont très influentes. Vous avez des syndicats qui constituent une force très très importante, très influente sur le cours des événements. Et là, au sein de ces forces sociétales, on trouve beaucoup de soutien qui s'exprime d'une manière très courageuse à l'égard du combat sahraoui. Et par ailleurs, vous avez posé la question par rapport aux conséquences. Moi, je voudrais attirer votre attention sur les derniers sondages qui attestent d'une manière très claire la baisse de la cote de popularité du gouvernement Sanchez, ce qui, à mon sens, traduit un refus presque général au sein de la société espagnole. Et la deuxième conséquence, à mon sens, va toucher la coalition gouvernementale, quand on sait qu'au sein de cette coalition, il y a déjà des partis qui ont demandé des explications concernant cette décision. Et aussi, on a vu comment, et là je souligne la troisième conséquence, c'est celle qui se rapporte à la dynamique qui s'est enclenchée au sein du Parlement espagnol, au niveau des deux chambres, quand on sait que le ministre des Affaires étrangères a été convoqué en séance plénière pour s'expliquer sur cette ambivalence et ambiguïté qui caractérise la politique étrangère espagnole à l'heure actuelle. Monsieur Makhlouf Sahel, vous avez cité justement l'action qu'est en train de mener le ministre espagnol des Affaires étrangères. Il a justement voulu mener des actions au sein de l'Union européenne. L'Espagne qui tente un petit peu d'européaniser son conflit avec l'Algérie. Zine Chalfaoui, à votre avis, quel pourrait être l'impact, le fait de mener des actions au sein de l'Union européenne, faire intervenir l'Union européenne? Quel pourrait être l'impact, à votre avis? Moi, je pense que l'attitude de l'Espagne, qui a consisté à internationaliser ou à européaniser le différend qui existe entre Alger et Madrid, est une très mauvaise manière de régler le problème, parce que non seulement les éventuelles pressions de Bruxelles sur l'Algérie ne feront aucun effet. Et je pense que ça aggraverait la crise de confiance qui existe entre l'Algérie et l'Espagne. Donc, et d'ailleurs, cette attitude d'Alvarez, qui a consisté à se rapprocher de la Commission européenne, a été elle-même dénoncée par d'anciens ministres espagnols des Affaires étrangères, qui ont expliqué que c'était une méthode bien improductive pour essayer de régler le problème. Monsieur Makhlouf Sahel, sur ce point. Oui, justement, j'allais vous demander la parole pour vous dire d'abord, dans la forme, je pourrais aisément dire en tant que politologue que le gouvernement espagnol est en train de faire fausse route, parce que à la base, la décision prise par le chef du gouvernement espagnol a provoqué une crise avec un partenaire dans un cadre bilatéral. L'Algérie, quand elle a pris souverainement la décision de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne, elle l'a fait dans un cadre bilatéral. Oui. Parce qu'elle a considéré que ce revirement espagnol a constitué une attitude inamicale qui est contraire au principe de base de ce traité. Ceci d'une part. D'autre part,
à mon sens, quand le chef du gouvernement, enfin quand le gouvernement espagnol tente par cette attitude, encore une fois, d'européaniser, si vous voulez, le problème, à mon sens, il est en train non seulement de faire fausse route, mais aussi ça prouve pour moi qu'il y a une absence totale d'une vision claire dans le cadre de cette politique étrangère espagnole, et je dirais même que ça démontre qu'il y a une immaturité politique au sein de la classe gouvernante espagnole actuelle. Et la position de l'Union européenne sur cette crise, comment peut-on la percevoir? Monsieur Xavier Serra. Je ne connais pas bien la situation dans l'Europe, mais c'est un peu difficile de comprendre comme vous voulez une bonne relation avec l'Algérie et vous parlez avec l'Union européenne parce que l'Union européenne fait des interventions pour l'Algérie avec des pressions, etc. Ce n'est pas les méthodes les plus normales. Oui. Le bon sens dit que si vous voulez une bonne relation, le meilleur c'est de parler, de trouver des solutions. Très bien. Pas de faire les problèmes plus grands. Très bien, donc on l'a vu, on l'a compris, l'Espagne a beaucoup à perdre dans cette crise avec l'Algérie. Zine Cherfaoui, à quoi peut-on s'attendre actuellement? Quelles pourraient être les suites à votre avis? Écoutez, déjà à mon avis, au plan européen, il est peu probable que l'action de l'Espagne puisse trouver un écho auprès des autres pays européens, pour la bonne et simple raison que l'Algérie entretient d'excellentes relations avec de grands européens. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à la France aussi. Oui. Et je ne pense pas que ces pays-là iront dans le sens d'une prise de décision qui évoquerait des pressions sur l'Algérie. D'ailleurs, preuve en est, le ministre Lamamra a eu un entretien hier avec son homologue française et à aucun moment la ministre française des Affaires étrangères a évoqué, non seulement à condamner la décision de l'Algérie de suspendre son traité d'amitié avec l'Espagne, un traité qui date de 2002, mais a suggéré, comme viennent de le dire vos invités, d'ouvrir un dialogue pour justement trouver des solutions à la crise actuelle. Donc l'Union européenne, à mon avis, Bruxelles, va être très très prudente dans le traitement de ce dossier. Et ce n'est pas la décision, l'intervention hâtive de Borrell qui va changer grand-chose au dossier. Bruxelles qui devrait être prudente, et la mission algérienne auprès de l'Union européenne l'a d'ailleurs souligné. Monsieur Makhlouf Sahel, à quoi peut-on s'attendre actuellement dans ce dossier? Quelle pourrait être la suite? Un dialogue est-il donc le bienvenu actuellement dans le contexte actuel? Oui, bien sûr. Vous savez, quand il y a ce genre de situation chrysogène, on a recours toujours aux moyens diplomatiques et aux moyens et au dialogue pour les résoudre. Maintenant, concernant cet épisode malheureux dans le cadre des relations algéro-espagnoles, il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. C'est le gouvernement espagnol qui est à l'origine de cet épisode malheureux. C'est à lui de trouver la solution. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de reconsidérer sa décision, parce que non seulement sa décision, elle reste contre-productive, comme je vous ai dit, même pour l'Espagne. L'Espagne n'a récolté aucun intérêt quand elle a pris cette décision, mais encore plus, il faudrait revoir cette décision en retournant dans le cadre de la légalité internationale, oui. Parce que cette décision prise par le gouvernement Sanchez ne changera en aucun cas la nature juridique de la cause sahraoui, qui reste une question de décolonisation inscrite telle qu'elle dans le cadre de la 4e commission des Nations Unies, sachant qu'il y a un processus de paix qui est chapeauté par l'ONU. Il y a aussi un envoyé spécial au personnel du secrétaire général des Nations Unies chargé de cette question. Donc c'est pas une décision, c'est pas la décision du gouvernement Sanchez
qui va changer cette nature, seulement pour que l'Espagne reste dans le cadre de la légalité internationale et pour que l'Espagne aussi respecte ses obligations en tant que puissance administrante. Parce que là, il y a un point très important que je voudrais rappeler, Oui. c'est que depuis 1965, l'Assemblée générale considère que l'Espagne reste la puissance administrante du territoire du Sahara occidental. Et quand on dit autorité administrante, cela veut dire qu'elle a des obligations jusqu'à ce que le peuple sahraoui ait pu exercer son droit à l'autodétermination tel qu'il est prévu par le droit international et tel qu'il est prévu par la résolution 1514 qui a constitué le cadre onusien de tous les processus de décolonisation. Seulement avec cette révision de cette décision, que les choses reviendront dans leur cours naturel. Alors, Xavier Serra, sur ce point, est-ce que vous pensez que ces pressions actuelles à l'intérieur de l'Espagne vont pousser le gouvernement Sanchez à revenir sur son revirement, ou bien il faut attendre la tenue des élections législatives pour avoir une réponse? C'est très fois difficile pour moi de contester. Nous, comme mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui, oui. Nous sommes empêchés pour changer la position espagnole. Et nous ferons tout avec des manifestations, des démonstrations, des actions, des explications dans les territoires, des musiques, etc., pour faire ces changements. Mais la politique, c'est plus que uniquement la cause sahraoui et la situation du peuple sahraoui. Il y a plusieurs autres choses qui comptent aussi. Et nous ne pouvons pas oublier que dans l'Europe, il y a une guerre à l'Ukraine et qu'il y a un changement très grand de la situation normale antérieure à cette situation, non? Et pour l'économie, et aussi pour la politique et pour plusieurs des choses. Et pourtant, les conséquences pour le gouvernement espagnol, c'est pas uniquement du changement de position avec la cause sahraoui, c'est très complexe, il y a plusieurs autres choses qui comptent. Par exemple, l'incrément de la vie, des prix de les choses, ici en Espagne, c'est de 8-10%. Pour la première fois pendant 15 années. Et c'est très fort en ce moment, cette question, parce que la gens ils tiennent des difficultés économiques graves, chaque fois très grandes. Et pourtant, ça c'est très important pour définir ce qu'il passera avec le gouvernement au futur. Très bien. Donc, Xavier Serra, vous l'avez souligné, toute cette crise traduit les changements ou les bouleversements dans la région, dans cette région du Maghreb et de la Méditerranée. Monsieur Makhlouf Sahel, en guise de dernier mot. Moi, je dirais que la situation reste entre les mains du gouvernement espagnol. Oui. C'est à eux de trouver la formule la plus adéquate pour remettre les choses dans leur contexte naturel. Oui. Sinon, si le gouvernement, ce gouvernement ne veut pas changer d'attitude, eh ben il faudrait attendre le prochain choix des électeurs espagnols qui vont peut-être élire un autre gouvernement qui reviendra à la raison. Et vous croyez que ce gouvernement reviendra à la raison ? Je ne sais pas maintenant si, vous savez, dans la politique, quand vous prenez des décisions, si vous avez des objectifs à atteindre, il y a aussi de la rationalité dans la prise de décision politique. Maintenant, si on fait une petite analyse quantitative des dividendes que l'Espagne ait pu récolter après cette décision, vous allez vous apercevoir que l'Espagne n'a absolument rien gagné. Bien au contraire, elle a fait un cadeau à une autre puissance coloniale, oui, sans qu'il y ait aucune incidence
sur le dossier du Sahara occidental. Malheureusement, dans les faits, Monsieur Makhlouf Sahel. Et sur un autre plan, comme je vous ai dit, sur le plan purement bilatéral, oui. l'Espagne a tout à perdre avec cette Merci, Monsieur Makhlouf Sahel, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, spécialiste en géopolitique et relations internationales. Je remercie également Monsieur Xavier Serra, président de la coordination espagnole des associations amies du peuple sahraoui. Merci Zine Cherchefaoui d'être intervenu avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au quotidien El Watan. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.